55 millions d'Iraniens votent depuis plusieurs heures maintenant pour renouveler leur Parlement et l'Assemblée des experts qui est composée de religieux chargés de nommer et au besoin de remplacer le guide suprême. Vous me dites si je me trompe. C'est parfaitement juste. C'est parfaitement juste. Tant mieux. Ardavan Amir Aslani, vous êtes avocat, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être en direct avec nous sur ITélé. Merci à vous de m'avoir invité. La semaine prochaine, vous sortez un livre, Iran, le sens de l'histoire, sorti le 3 mars de cet ouvrage aux éditions du Moment. Justement, est-ce que c'est un moment d'histoire pour l'Iran que ce jour du scrutin ? C'est un moment historique pour l'Iran et une chance pour le gouvernement Rouhani et pour la région. Pourquoi ? C'est la première fois que les Iraniens vont aux urnes pour une élection parlementaire après l'adoption de l'accord nucléaire du 14 juillet dernier qui a mis un terme à 10 ans d'ostracisme et de sanctions abominables qui ont frappé ce pays. C'est une chance également parce que la présidence aujourd'hui en Iran, après Ahmadinejad, est incarnée par un homme qui personnifie une certaine ouverture vers le monde occidental, une politique de la main tendue. Et ce président-là cherche, à travers le suffrage universel, manifesté lors de ces élections-là, d'obtenir réellement un mandat national pour transposer cette fois, sur un plan concret, ce à quoi il s'est engagé. C'est-à-dire une amélioration quotidienne du niveau de vie économique des Iraniens et davantage de liberté publique. Vous le disiez, le scrutin aura des conséquences planétaires. Quels sont en particulier les pays qui vont suivre de très très près cette élection ? Vous voyez bien le Moyen-Orient, madame, il est à feu à sang dans une guerre larvée, incontestable, entre, d'un côté, si vous voulez, l'Iran et ses alliés, et de l'autre, ceux qui ne cessent d'attiser le feu de la tension sectaire, les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, notamment l'Arabie Saoudite. La Syrie est à feu à sang, l'Irak, le Yémen, le Liban n'a pas de président de la République depuis 2 ans. L'Iran a un rôle à jouer au niveau de l'ensemble de ce champ de conflit. Et effectivement, tous les pays riverains de l'Iran vont y attacher une attention toute particulière. Vous parliez de la politique de la main tendue de Rouhani, mais est-ce que tout le monde la souhaite en Iran, cette main tendue ? Est-ce que tout le monde souhaite plus d'ouverture ? Non, malheureusement, le drame de ce pays, c'est ça. Même si on peut considérer, vous l'avez rappelé, il y a 55 millions de personnes qui vont voter. Et à l'intérieur de ces 55 millions, vous avez 70% de jeunes qui ont moins de 40 ans, qui sont éduqués, qui sont connectés à Internet, qui sont ouverts sur le monde. Eux, ils aspirent à un monde différent que, justement, ces conservateurs qui s'opposent à Rouhani, qui avaient une situation confortable sous le régime de sanctions, de ce milieu industriel, complexe militaire-industriel, qui profitait justement de ce régime de sanctions. Tous les traditionalistes, et il y en a, qui voient d'un mauvais œil, si vous voulez, l'ouverture de l'Iran. Parce que si Rouhani arrive à remporter ces élections-là, cela voudra dire qu'il va incarner 2 fonctions majeures, la fonction présidentielle et la fonction législative. Il aura été la seule personne qui va cumuler entre ses mains les 2 fonctions régaliennes issues de suffrage universel. Alors qu'en face, il va y avoir des gens qui n'ont été élus par personne. Il s'agit du premier scrutin depuis l'accord historique sur le programme nucléaire iranien. Est-ce que depuis la fin de l'embargo, au quotidien, les Iraniens ressentent ou non l'impact de la fin de cet embargo ? La question est très pertinente parce que dans la pratique, rien n'a changé. Ne serait-ce que le taux de conversion de la monnaie iranienne par rapport aux devises étrangères. Vous savez, l'accord date du 14 juillet dernier, l'implémentation date d'il y a à peine un mois. Les Iraniens ne s'attendent pas à ce qu'il y ait immédiatement quelque chose qui change. Sauf que la situation est plus délicate encore, parce que pour que les sanctions soient enlevées, et elles le sont déjà juridiquement, encore faut-il que dans la pratique, l'économie change et que les banques occidentales veuillent bien transférer de l'argent en Iran, participer à des financements de projets. À la date d'aujourd'hui, de par la crainte massive que toutes les banques occidentales éprouvent, par rapport à l'attitude américaine, depuis l'affaire de la BNP, qui a été pénalisée à 9 milliards de dollars, n'osent pas y aller. Donc, faute de banque, faute de financement, je crains que la levée des sanctions mettrait un certain temps avant de permettre aux Iraniens d'en percevoir les fruits et les dividendes. Le manque d'effets concrets pour l'instant, est-ce que ça pourrait peser sur la participation, par exemple, dissuader un certain nombre d'Iraniens d'aller voter ? Non, je ne pense pas. Je pense que les Iraniens, dans leur immense majorité, vont aller voter. Parce qu'ils savent que s'ils ne votent pas, c'est laisser le champ libre à la partie adverse, entre guillemets, les conservateurs, pour qu'eux, ils désignent leur candidat. S'ils ne votent pas, ils savent qu'ils risquent d'avoir de nouveau un Ahmadinejad face à eux. Donc, ils vont aller voter. Ils vont aller exercer ce droit régalien que la Constitution iranienne leur offre pour empêcher justement à ce que les conservateurs continuent d'exercer un monopole sur les principaux centres de pouvoir en Iran et pour donner une chance à ce président qui a été élu dès le premier tour à la stupéfaction générale aux dernières élections présidentielles iraniennes.
Tout va donc être déterminé, on peut le dire, par le taux de participation. Le taux de participation est fondamental, puisque ça va déterminer en fait si, oui ou non, encore le peuple iranien a l'espoir que par l'exercice du droit de vote, le régime pourrait changer. Mais le résultat aura également son importance. Je pense que le pouvoir d'Rouhani, aujourd'hui, n'aspire même pas à une victoire écrasante, chose qui, à mon sens, il serait en droit d'espérer. Il espère, je pense, tout au mieux une majorité, si j'ose dire, ric-rac, une minorité significative.